On va maintenant poursuivre le cours sur la proportionnalité et parler de la notion de ratio. Alors attention, c'est une notion qui est au programme depuis très peu de temps et que par exemple vous ne trouverez pas dans votre livre. Et donc depuis 2018, cette notion de ratio est apparue dans les programmes et c'est donc de ça dont on va parler aujourd'hui. Alors qu'est-ce que la notion de ratio? Alors vous connaissez un exemple qui est les téléviseurs 16 neuvième. Quand on dit 16 neuvième, alors ça s'écrit, il y a une écriture standardisée par rapport à ça, avec les deux points, ici. Donc, je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais quand on parle d'un écran 16 neuvième, qui est un cas particulier de ratio, eh bien on l'écrit comme ça, avec deux points. Si jamais ça vous avait perturbé, cette écriture. Cette écriture ici, c'est une écriture de ratio, et qu'on va retrouver ici. Alors là, c'est pour un ratio entre deux nombres, et nous, on va faire ici le cas général ici, donc définition. Alors, je l'ai fait pour 3 valeurs, mais on pourrait le faire pour n'importe combien de valeurs. Donc, par exemple, on dit que A, B et C sont dans le ratio 2, 3, 5. Autrement dit, 2 pour 3, 2 parts pour 3 parts pour 5 parts. Vous voyez, A correspond à 2 parts, B correspond à 3 parts et C correspond à 5 parts. Si A divisé par 2 égale B divisé par 3 égale C divisé par 5. Donc autrement dit, très souvent on dit 2 pour 3. Vous voyez par exemple, si A et B sont dans un ratio de 2 pour 3, ça veut dire que quand A prend 2 parts, B prend 3 parts. Et ici C prendrait 5 parts. Donc le cas particulier ici, où il y aurait uniquement deux valeurs, donc remarque, dans un ratio 3 pour 4, donc ça se lit dans un ratio de 3 pour 4. D'accord? Donc ça veut dire que A, donc le premier prend 3 parts, et le deuxième prend 4 parts. Alors pour l'écran 16 neuvième, c'est un peu plus difficile de l'interpréter comme ça, d'imaginer que la longueur prend 16 parts et que la largeur prend 9 parts, mais bon, ça peut malgré tout s'appliquer à un format d'écran. Donc ici, alors on va prendre, pour que ce soit bien intuitif ici, alors c'est rare qu'on fait ça, mais on va le faire ici, ce qu'on appelle l'exercice commenté. C'est qu'on va prendre les recommandations du programme et donc mettre dans le cours les recommandations par rapport à la notion de ratio. Donc imaginons que 240 € sont partagés entre Mona et Ninon dans le ratio de 2 pour 3. Ça veut dire, vous voyez, que quand Mona prend 2 parts, Ninon en prend 3. Donc qu'est-ce qu'on peut dire d'intéressant? Donc question, combien chacune reçoit-elle? Donc Mona reçoit 2 parts quand Ninon reçoit 3 parts. Combien chacune reçoit-elle? Alors déjà, il y a un petit dessin qui peut... Donc résolution. On peut représenter la situation par un petit dessin qui est assez parlant ici, qui consiste à montrer que Mona, vous voyez, elle a 2 parts quand Ninon a 3 parts. C'est ça un ratio de 2 pour 3. Et donc ensuite on peut dire un certain nombre de phrases et ensuite on répondra à la question, savoir combien a Mona et combien a Ninon. Donc très clairement les deux filles n'ont pas la même somme d'argent. Donc les deux filles ne reçoivent pas autant l'une que l'autre. Et bien entendu, Ninon, qui a 3, elle reçoit plus que Mona. Ensuite, les 240 € sont partagés en 5 parties égales. En fait, il faut faire 2 plus 3 égale 5. Et c'est pour ça que c'est 5 parties égales. Mona en reçoit 2, parce que vous voyez, là, il y a 5 parties égales. Sur ces 5 parties égales, Mona en reçoit 2 parties et Ninon en reçoit 3 parties. Donc, autre chose qu'on peut dire, si je partage la somme d'argent de Mona en 2 parties égales, donc j'obtiens juste ça, mais cela est égal à la somme d'argent de Ninon partagée en 3 parts égales. Parce qu'effectivement, si je fais la part de Ninon en 3 parts égales, je divise par 3, donc ça et ça, c'est égal. Donc maintenant, on peut faire le calcul, on divise par 5, 240 divisé par 5, ça fait 48. 48 fois 2, donc c'est pour Mona. Mona, elle a 96 €, et 48 fois 3, c'est ce que reçoit Ninon. Ninon, elle reçoit 144 €. Donc voilà comment on résout l'exercice, et on peut vérifier que 96 divisé par 2, qui correspond à une part ici, là, eh bien c'est la même chose que ce soit pour Mona ou pour Ninon, à savoir c'est une part fait 48 €,
Mona prend 2 parts et Ninon prend 3 parts. Voilà. On peut aussi faire la remarque que on fait 2 plus 3 égale 5, donc Mona reçoit 2/5 de l'argent ici. 2/5 pour Mona et 3/5 pour Ninon. Donc, dernière remarque pour finir, le ratio, en fait, on peut l'écrire de différentes façons, hein, parce que dire qu'il y a 2 parts pour 3 parts, ici, hein, donc un ratio de 2 pour 3, et bien c'est pareil qu'un ratio de 4 sur 6. En fait, ça, ici, on pourrait le représenter par une fraction. Donc, 2 pour 3, si on multiplie les deux par, par 2, c'est pareil que 4 sur 6. Donc, on peut aussi l'écrire, alors, ce serait bizarre de mettre un égal, mais ici, c'est pareil qu'un ratio de 4 pour 6. Hein. Bon, etc., etc. Donc, un ratio, en général, on prend le plus simple possible ici. Donc, derrière ça, il y a une simplification de fractions, sauf que, vous voyez, donc là, c'est le cas facile où il y a 2 nombres. Quand il y a 3 nombres, c'est un peu plus, voilà. Bon, c'est une généralisation, mais... Voilà, si on avait ajouté 2, 3, 1, ben, ça ferait 4, 6, 2. Là, on n'est plus dans le cas d'une fraction, on est vraiment dans le cas d'un ratio. Voilà. Alors, on va pas aller plus loin dans le cours aujourd'hui, on fera la suite plus tard. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la notion de ratio, et je vais vous donner un certain nombre d'exercices, voilà, pour m'assurer que vous maîtrisez cette notion de ratio. Et ensuite, on pourra passer à la suite du cours, qui, elle, sera plus traditionnelle. Donc les pourcentages et ensuite le mouvement uniforme, donc avec les distances, les vitesses et les durées.